On le sait, hein, les offres, ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. Les 5A de l'auto sur la Leapmotor T03. Alors, est-ce que cette voiture est à vivre? Eh bien, pour son gabarit 3,62 m, une petite citadine du segment A en 100% électrique, on a des astuces pratiques à l'intérieur. Et on va notamment retrouver un petit toit panoramique occultant, deux écrans notamment, un écran central de 10 pouces avec une navigation intégrée, une caméra de recul et puis toutes les aides à la conduite. Alors celui qu'on aime le moins, hein, l'assistance d'aide à la conduite, sur le côté passager il a été remplacé par un pingouin. Le truc le plus intéressant, de le mettre ici le pingouin. Et on a aussi le régulateur de vitesse adaptatif. Ce sera pas très bien fini, mais c'est pas ce qu'on cherche sur un véhicule quand je vais vous donner le tarif. Est-ce que c'est familial? Eh ben on va vérifier. Déjà on a 5 portes, ça c'est bien. Et finalement on a quand même de la place à l'arrière. Bon, par contre pour le toit, il faudra pas faire plus d'1,80 m, sinon vous allez toucher. Habitable. À l'avant, à l'arrière, il n'y a pas de coffre. Et bien là, effectivement, 217 litres, on ne fera pas de miracle. Surtout qu'avec sa banquette rabattable monobloc, ça ne sera pas forcément des plus pratiques, mais pour charger de temps en temps un petit meuble, à vivre, c'est clairement validé. À apprécier, ce design est plutôt au rang du classicisme. L'arrière est très sobre avec un logo Leapmotor en toutes lettres et des petites jantes alu en 15 pouces. À l'avant, on a quelque chose là encore de très rondouillard, signature LED quand même, hein, mais qui restera à mon goût un peu trop étroit pour lui donner une allure un peu plus statutaire. C'est semi-validé. À conduire, cette Leapmotor T03 est agréable en ville, c'est son terrain de prédilection. Alors aujourd'hui, sur un court essai, on n'a pas vraiment le temps de vérifier sur autoroute, mais sur son terrain de jeu, c'est plutôt agréable. On a beaucoup d'équipements de série, on a tous les équipements de sécurité qui vont rassurer pour certains qui disent « Ah ça y est, un constructeur chinois encore qui arrive en Europe ». Eh bien, sachez qu'à 16 900 €, non seulement c'est une excellente proposition, mais en plus de ça, elle n'a quasiment pas de concurrence à équipement, prix équivalent. En somme, cette voiture à conduire, c'est validé. Si ce n'est un train avant qui peut se chercher si on va appuyer fort en accélération, ainsi qu'une direction légèrement floue. À recharger, cette Leapmotor T03 cache un petit secret, regardez. Elle parle de pistolet de charge et non pas de trappe avec un câble de recharge. Vous pouvez recharger en 6,6 kW, ça franchement en AC c'est un peu lent. 45 kW en maximum en combo CCS. Vous avez une installation à la maison, là pas de souci. Tous les matins, votre batterie, comme elle est petite, sera entièrement rechargée et vous repartirez avec vos 261 km d'autonomie WLTP. À acheter cette Leapmotor T03, ça sera toujours moins cher, 10 à 20% en moyenne, et notamment qu'une Dacia Spring un peu moins équipée, ou alors même qu'une Dolphin Surf qui sera certes beaucoup plus autonome au quotidien. Donc elle s'adresse vraiment aux anciens propriétaires de Smart Fortwo qui étaient passés en élect avec seulement 100 bandes d'autonomie. Là ils en auront 263 et c'est quand même plus appréciable. La note finale de cette voiture, on va quand même lui adresser un petit 13 sur 20. Équipée, à un prix canon, mais quelques défauts de conception. En fait, cette voiture a été conçue il y a déjà pas mal d'années et surtout une direction un peu floue, un confort correct à partir de 79 € par mois. On le sait, hein, les offres, ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. Allez, on se retrouve dans un nouveau 5A de l'auto prochainement.